Mesdames, Messieurs, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver sur One TV. C'est l'heure de la grande édition du soir. Donc voici les titres. La transhumance au Togo ne doit plus être source de tension entre agriculteurs et éleveurs. Le gouvernement a lancé une campagne de sensibilisation des acteurs de la chaîne ce 22 octobre. Et puis 2 jours après son retour au Bercail, Paul Biya remue la grande muette. Plusieurs têtes sont tombées dans ce remaniement intervenu au ministère de la Défense. Voilà les titres à développer. Bonsoir et bienvenue. On ouvre cette édition par la question de la transhumance au Togo qui est essentielle pour la sécurité alimentaire et également source de tension entre agriculteurs et éleveurs, souvent liés aux dégâts causés par les bétails sur les cultures. Afin de promouvoir une cohabitation pacifique entre ces deux acteurs et assurer une meilleure gestion de cette pratique, le gouvernement a lancé une campagne de sensibilisation ce 22 octobre. Cette initiative qui s'étend jusqu'au 1er novembre vise à dialoguer avec les acteurs concernés, revitaliser les comités locaux de transhumance et renforcer surtout la paix au sein des communautés rurales. La transhumance au Togo joue un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire des communautés rurales et contribue à l'approvisionnement du pays en produits d'élevage tels que le lait, la viande et le cuir. Cependant, elle engendre également des tensions économiques. Les agriculteurs sédentaires, souvent victimes des dégâts causés par le bétail dans leurs champs, accusent les éleveurs transhumants de détruire leur culture. Cela conduit à des conflits récurrents entre agriculteurs et éleveurs avec un impact négatif sur la productivité agricole et la stabilité socio-économique des régions concernées. Face à ces défis, le gouvernement a initié plusieurs réformes, notamment la création de couloirs de transhumance. Dans cette dynamique, le ministre des Ressources halieutiques, animales et de la réglementation de la transhumance a lancé mardi 22 octobre dans la région maritime une tournée nationale de sensibilisation auprès des éleveurs pour une meilleure gestion de la transhumance. Jusqu'au 1er novembre, des séances de dialogue et de sensibilisation seront organisées avec les éleveurs, les forces de l'ordre et les autorités locales dans les différentes régions. Ces rencontres visent également à revitaliser les comités locaux de gestion de la transhumance avec pour objectif de renforcer la paix au sein des communautés. La réussite de ces initiatives dépendra de la capacité des acteurs à collaborer pour instaurer un équilibre durable entre agriculteurs et éleveurs, garantissant ainsi une cohabitation pacifique et une meilleure gestion des ressources indispensables à la stabilité socio-économique du pays. Au Cameroun, le président Paul Biya a effectué un remaniement au sein du ministère de la Défense, ceci à travers un décret présidentiel signé ce 22 octobre. Cette initiative intervient dans un contexte de multiples défis sécuritaires, notamment dans la région anglophone du pays. Ce réajustement a pour objectif de renforcer le contrôle sur l'armée et d'améliorer les conditions des actions militaires. La nomination de nouveaux responsables à des postes clés vise à optimiser l'efficacité des opérations militaires et la gestion des ressources humaines et matérielles. Ce remaniement, effectué immédiatement après le retour de Paul Biya dans ce séjour prolongé à l'étranger, semble aussi motivé par le besoin de réaffirmer son autorité sur l'armée. Ce timing indique une volonté de garder le contrôle sur les forces armées, essentielles à la stabilité de son régime. En se concentrant sur une gestion plus serrée de l'appareil militaire, Paul Biya prépare aussi son pays à affronter les échéances politiques à venir et les tensions internes. D'autres pays africains ont également procédé à des réajustements militaires dans des périodes de crise sécuritaire, comme le Burkina Faso en 2022, où un coup d'État a suivi des tentatives de réorganisation de l'armée, ou encore le Tchad en 2021 après la mort d'Idriss Déby. Le Mali a également connu des réformes similaires après plusieurs coups d'État, montrant que les réorganisations militaires sont souvent un levier utilisé pour stabiliser les régimes en période de troubles.
Dans un communiqué rendu public ce mardi 22 octobre, l'Angola, pays médiateur dans le conflit entre Kinshasa et Kigali, a accusé ouvertement, et ceci pour la première fois, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda d'avoir violé le cessez-le-feu dans l'est de la République démocratique du Congo. Boris Tchota nous fait découvrir l'essentiel de ce communiqué. Pour la première fois, l'Angola, médiateur dans le conflit entre Kigali et Kinshasa, a accusé les rebelles du M23 d'avoir violé le cessez-le-feu dans l'est de la RDC. Début août, la médiation angolaise avait obtenu la signature d'un accord du cessez-le-feu entre le Rwanda et la RDC. Jusqu'à présent, ce cessez-le-feu n'avait pas subi de violations majeures impliquant ouvertement les armées de ces deux pays. Mais les accrochages entre le M23 et les milices affiliées à Kinshasa sont fréquents et ne font généralement l'objet d'aucune communication gouvernementale. Dimanche, le M23 s'est provisoirement emparé de la ville de Kalembe, située dans la province troublée du Nord Kivu, après de violents combats entre les milices locales appuyant l'armée congolaise, selon les sources locales. L'occupation de la localité de Kalembe dimanche par les forces du mouvement du 23 mars constitue une violation flagrante du cessez-le-feu convenu, ont dénoncé les autorités angolaises dans un communiqué daté de lundi 21 octobre 2024. Les explosions de camions-citernes en Afrique sont de plus en plus récurrentes. La semaine dernière, après une explosion qui s'est produite au Nigeria avec 170 morts, eh bien c'est l'Ouganda qui a vécu ce mercredi son tour d'explosion d'un camion-citerne avec à la clé 11 victimes dénombrées. La Tanzanie, le Kenya et le Nigeria connaissent régulièrement des explosions de camions-citernes. Cette semaine, c'est au tour de l'Ouganda. Au moins 11 personnes ont trouvé la mort en tentant de siphonner du carburant d'un camion-citerne accidenté qui a explosé. Ce drame s'ajoute à une série d'accidents similaires sur le continent africain. La semaine dernière, une explosion de camions-citernes au Nigeria avait fait plus de 170 victimes, un type d'accident fréquent dans ce pays, notamment dans les zones peuplées où les habitants se précipitent pour récupérer du carburant, souvent au péril de leur vie. En Tanzanie, en 2019, un accident semblable a coûté la vie à 85 personnes attirées par le carburant d'un camion renversé. Cette tragédie révèle des problèmes plus profonds en Afrique, comme l'absence de réglementation stricte sur le transport de matières inflammables et un manque d'éducation quant aux dangers liés à ces situations. La pauvreté incite les populations à adopter des comportements dangereux. Que ce soit en Ouganda, au Nigeria, en Tanzanie ou au Kenya, la gestion de ces accidents devient une urgence nécessitant des mesures de prévention et de sensibilisation. Une note de société, cette fois le premier cri d'un nouveau-né est souvent suivi d'une série de questions et d'inquiétudes pour la jeune maman. Comment nourrir son bébé correctement? Quelle est la meilleure façon de l'allaiter? Au centre médico-social d'Agouenivé, une sage-femme partage les secrets d'un geste aussi naturel qu'indispensable, l'art de bien positionner son enfant pour une tétée réussie. On découvre. La position est primordiale, explique-t-elle, en ajustant délicatement un nouveau-né sur ses genoux. Un bon positionnement permet non seulement à la maman de se sentir à l'aise, mais aussi au bébé de bien téter. Pour le positionnement de l'enfant, la tête de l'enfant doit être au creux du bras. La main de l'enfant, cette main, va être sous l'aisselle. La main de la maman, la paume de la maman, elle se tire les fesses et elle prend l'enfant comme ça, elle tourne l'enfant contre son ventre. Elle met le ventre de l'enfant contre son ventre. Et maintenant, elle est à l'aise. Elle ne met pas un tabouret pour soulever le pied. Elle ne fait pas ça, elle ne croise pas les pieds, mais elle est à l'aise là où elle est assise. Et maintenant, elle tient le sein. Les 4 doigts doivent être sous le sein. Et l'index doit être loin du mamelon. Et ça permet au mamelon d'être saillant, de bien être vu par la maman et par l'enfant et d'être bien tenu. Parce qu'en tenant,
Elle ne va pas tenir seulement le bout, mais tiendra aussi la partie noire que nous appelons l'aréole. Et ça permettra à la maman d'être à l'aise. Elle n'aura pas de plaie au niveau du sein, mais la maman sera à l'aise et l'enfant sera à l'aise en tenant son enfant pour l'allaitement. Voilà la position que nous préconisons chez les enfants. Quand la maman tient l'enfant de cette manière-là, même si c'est une prénie, ça permettra au sein d'être à sa place. Ça ne va pas tomber. Mais quand elle laisse sur les cuisses, l'enfant va tirer le sein et le sein peut tomber. Et la femme sera obligée de se courber, de changer de position, ce qui ne la mettra pas à l'aise. Les dernières gouttes de lait, souvent appelées lait de fin de tétée, sont riches en graisses et en nutriments essentiels pour la croissance du bébé. Elle encourage les mamans à ne pas se presser lors des tétées, mais plutôt à observer leur bébé et à s'assurer qu'ils tètent activement jusqu'à ce qu'ils lâchent le sein d'eux-mêmes. Lorsque la maman donne le sein, l'enfant doit vider ce sein-là. Tout le lait doit partir parce que l'enfant boit d'abord avant de manger. Donc le dernier lait, c'est là où il y a la nourriture pour cet enfant. Donc si la maman donne ici le premier sein, c'est pas vidé, elle donne le second, ça fera que l'enfant ne fera que boire de l'eau, pas manger. Et par conséquent, l'enfant ne pourra pas croître comme cela se doit. L'allaitement maternel n'est pas seulement une question de nutrition. C'est un moment sacré où la mère et l'enfant construisent une relation intime, renforçant un lien indéfectible. Les conseils avisés de la sage-femme, donnés avec une passion, révèlent l'importance de ce geste d'amour. Voilà, le lait maternel exclusif pour 6 mois, c'est ce qui est recommandé. Vous qui allaitez, c'est déjà une chance de lutte contre le cancer du sein. Nous sommes dans le mois d'octobre rose. Continuez donc pas le faire, tout le temps que les parents aussi peuvent, surtout les papas, peuvent aussi accompagner les nourrissons pour protéger la mère. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur One TV. À très bientôt.